Bienvenue. Et si je vous disais que pour parler d'une grosse peine de cœur, d'une souffrance amoureuse intense, on ne parlait pas seulement du cœur, mais du foie. Oui, c'est ça. C'est une idée qui peut surprendre, c'est vrai, mais elle est vraiment au centre de la poésie qu'on va regarder aujourd'hui. Ah, intéressant. Tout à fait. On va se pencher sur des analyses de la poésie amazigh, la poésie tachlite pour être précise, où justement le foie, qu'on appelle taza ou awat, a un rôle assez fascinant, à côté du cœur, oul, bien sûr, pour dire les émotions. D'accord. Donc l'objectif là, c'est de comprendre à travers ces textes comment le corps et particulièrement cet organe, le foie, devient une métaphore clé pour les sentiments. Est-ce que ça nous dit finalement de cette culture? Exactement. Alors, commençons par ça, par ce rôle un peu étonnant du foie. Les sources qu'on a, elles montrent que la tassa, c'est très souvent le centre névralgique des affects. L'amour, la haine, la joie, la tristesse, vraiment tout. Et ce qui frappe, d'après ce que j'ai lu, c'est son lien très fort avec la douleur amoureuse, la souffrance. Est-ce que ça veut dire qu'il prend parfois le pas sur le cœur? Il y a une association très forte, oui. Et les sources suggèrent même une certaine interchangeabilité, en fait. Le cœur oulou et le foie tassa, ils peuvent exprimer la même passion, la même douleur. Ah oui? Oui. Et les métaphores pour décrire cette douleur, qu'on appelle ayan, elles sont très très physiques. On parle d'un foie qui est découpé en menus morceaux, ou alors brûlé, il y a l'expression tenuatasa nesuis, ou même transpercé, Transpercé. Par quoi? par le regard de la personne aimée par exemple, ou par la trahison, la calomnie. Ça montre vraiment l'intensité de la douleur. Parfois il éclate le foie, littéralement, face au malheur. L'expression c'est tebieta sanes. Incroyable. Donc le foie, c'est pas seulement la tristesse en amour. Ça peut être d'autres choses aussi, des qualités, des défauts. Absolument. Au-delà de l'amour, un foie qui est dit dur, l'expression c'est tyakarastasa, ça symbolise le courage. D'accord. Et à l'inverse, un foie qui est jugé trop grand, tkaterastasa, ou même comparé à un foie de chameau, là ça peut vouloir dire la lâcheté. Hmm. Et il y a même une très belle expression pour la loyauté, tassa ou tseretassa. Ça veut dire un foie n'en abandonne pas un autre. C'est fort, hein? Oui, c'est très fort. Bon, cette centralité du foie pour les émotions, surtout les plus douloureuses, ça nous amène à un mot-clé qui revient dans les sources amères. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, amer, alors c'est un terme vraiment polysémique, très riche. D'abord, ça désigne la poésie orale, celle qui est faite pour être chantée, donc la chanson, la musique aussi. D'accord. Mais le sens va bien au-delà. Amer, c'est aussi l'amour, taïri. Mais attention, surtout un amour qui est insatisfait, douloureux, mélancolique. C'est la nostalgie aussi. La nostalgie de l'être aimé qui est loin, absent, yag, iye ou marg, nes, ou même le mal du pays, yag, iye ou marg, ntamazirt. Donc même si on utilise d'autres mots pour dire l'amour, comme l'aube ou lawa, qui sont empruntés à l'arabe, cette idée de douleur, de chagrin, elle reste toujours là, en filigrane. C'est vraiment ce que les analyses suggèrent, oui. Amargue et amour, c'est presque indissociable du chagrin. Et ça crée une dynamique assez intéressante, voire paradoxale. C'est-à-dire? L'amour, c'est un sujet plutôt tabou dans la conversation de tous les jours, dans la société tachélite traditionnelle. Mais en même temps, il est partout, il est central dans cette poésie amargue. Mais alors comment on explique ça? Quel est le rôle de cette poésie du coup? Elle fonctionne un peu comme une catharsis en fait, une soupape nécessaire. C'est un espace qui est socialement accepté pour pouvoir exprimer ses sentiments très intenses, qui sinon devraient rester cachés, tus. C'est une forme de communication symbolique qui est essentielle. D'accord, je vois. Et pour exprimer cette souffrance, j'imagine que les poètes utilisent des images particulièrement fortes. Ah oui, tout à fait. Les métaphores sont très puissantes, très évocatrices. L'amour, par exemple, peut être décrit comme un feu, l'aphite, ou même un venin, sème, qui entre par les yeux, par le regard. Waouh! L'amoureux, lui, peut se sentir complètement vulnérable, comme un roseau sans moelle, arénime urdiji adif, face au vent, qui représente la margue, le chagrin, tagoufi, ou alors il se voit comme un prisonnier, torturé chaque nuit par son amour, par le souvenir. C'est très sombre comme image. Oui, il y a aussi cette image très forte de l'amoureux comme de la laine qui est tiraillée entre deux cardes, ikurchal. D'un côté le temps, zman, et de l'autre l'amour ou l'aimer, amdakul.
C'est une expression de la douleur qui semble vraiment pouvoir aller très très loin. Oui, les textes évoquent ça. Cette souffrance, elle peut mener au désespoir, parfois à la folie, ou même au souhait de la mort. Et le cœur, alors? Le hul dans tout ça. Il disparaît complètement ou il a quand même sa place? Non, non, il n'est pas absent. Loin de là. Il garde son rôle, on va dire, plus universel de siège de l'amour. Mais ce qui est intéressant, c'est que les sources lui donnent aussi une autre dimension. Il symbolise la dignité, le courage moral, le respect des conventions sociales, même au cœur de la passion. Ah, d'accord. Il y a cette idée qu'il faut maîtriser sa passion, garder son honneur même quand on souffre d'amour. Comme une sorte de tension interne, quoi, entre la passion qui dévore et la nécessité de se tenir. Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a d'ailleurs un vers qui est cité dans nos sources qui exprime ça de manière très poignante. Le poète dit en substance que s'il savait où se trouvait le cœur, il le déchirerait pour pouvoir enfin retrouver la paix. C'est puissant comme image. Oui. Ça montre bien que le cœur est le siège de la passion, mais aussi ce qu'il faut arriver à contrôler, à maîtriser. Fascinant. Et pour finir, est-ce que cette importance du foie, de la taza, dans l'expression des sentiments, est-ce qu'elle a laissé des traces qu'on peut encore voir aujourd'hui? Il semblerait bien oui. On voit par exemple que le mot klebda, qui veut dire foi en arabe dialectal au Maroc et en Algérie, est encore utilisé avec des connotations sentimentales très proches. Ah oui? Comment ça? Mais on peut entendre quelqu'un appeler un être cher Yakebdi ou Yakbiti, ce qui veut dire littéralement « ô mon foie » ou « mon petit foie », pour dire « mon amour, mon chéri » ou même pour parler à son enfant. Ça montre bien à quel point cette vision, cette empreinte culturelle amazigh est profonde dans la région. D'accord. Bon, alors pour résumer un peu tout ça, cette exploration nous montre vraiment la place unique, centrale du foie, de la tassan dans la poésie amazigh pour dire les émotions et surtout la douleur d'amour. Mais toujours en dialogue avec le cœur, oul. Et puis ce terme amargue qui capture si bien ce lien complexe entre la poésie, la musique, l'amour et la mélancolie. C'est une très belle illustration de comment une culture peut utiliser le langage du corps, le langage viscéral, d'une manière qui lui est propre, pour exprimer des choses profondes, parfois indicibles. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Quelles autres parties du corps, ou peut-être quels autres concepts un peu inattendus, est-ce que d'autres cultures ailleurs dans le monde pourraient bien mobiliser pour explorer et exprimer les profondeurs de l'expérience humaine?